La répression des Ouïghours par le régime chinois au cœur de toutes les attentions. Course au vaccin contre le Covid-19 et ses dérives. La France opposée au Mercosur en raison de la déforestation. Bonjour et bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. La répression des Ouïghours par le régime chinois au cœur de toutes les attentions. La communauté ouïghour, minorité turcophone de religion musulmane, subit depuis plusieurs années une répression massive par le régime chinois. Enfermés dans des camps de travaux, ils seraient 1 million à y subir la torture, des campagnes de stérilisation forcée, viols. Et certains vêtements que nous portons sont issus de leur travail forcé. H&M par exemple, la célèbre firme du prêt-à-porter, a été contrainte de cesser toute activité avec un de ses fournisseurs chinois. Elle bénéficiait du programme de travail forcé du fait de sa relation avec la société Huafu, qui est une usine dans la province d'Anhui. Cette dernière est accusée de travail forcé sur le Ouïghour dans la province du Xinjiang. Jean-Yves Le Drian s'inquiète du sort réservé par le régime chinois envers la communauté ouïghour. On l'écoute. La France regarde avec beaucoup d'attention l'ensemble des témoignages, l'ensemble des documents qui sont relayés par la presse, singulièrement aujourd'hui, mais qui sont relayés aussi par les organisations de défense des droits de l'homme sur la situation au Xinjiang. Ce sont des camps d'internement pour les Ouïghours, des détentions massives, des disparitions, du travail forcé, des stérilisations forcées, la destruction du patrimoine culturel ouïghour et en particulier des lieux de culte, la surveillance de la population et plus globalement tout le système répressif mis en place dans cette région. Toutes ces pratiques sont inacceptables car elles vont contre les principes universels inscrits dans les grandes conventions mondiales des droits de l'homme et donc nous les condamnons avec beaucoup de fermeté. Cette persécution s'étend aussi jusqu'au trafic d'organes. Non content de les faire travailler jusqu'à l'épuisement mortel, le régime chinois utilise les Ouïghours comme réserve d'organes pour le tourisme d'organes. Une proposition de loi vient d'être déposée mardi 15 septembre par la députée Frédérique Dumas et co-signée par 68 députés. Elle souhaite modifier la loi en vue de sanctionner les personnes impliquées dans ce trafic et d'éviter ainsi que nos concitoyens se rendent complices de ces atrocités. Malheureusement, il existe une disparité entre l'offre et la demande des transplantations d'organes. Certains seraient peut-être tentés d'aller trouver des marchés parallèles en vue de se faire greffer très rapidement. Trafic d'organes, marché parallèle. C'est bizarre, mais nos yeux se tournent naturellement vers la Chine. Et oui, il y aurait 90 000 transplantations clandestines en Chine sur des prisonniers de conscience. Mais de qui parle-t-on ? Majoritairement des pratiquants de Falun Gong, qui est une pratique spirituelle bouddhiste, mais aussi des Ouïghours, dont on parlait à l'instant. Il y a aussi les moines tibétains, et j'en passe. Face à l'absence totale de sanctions au niveau de l'Europe, il faut modifier la loi pour éviter que les établissements de santé français se rendent complices de violations des droits de l'homme en matière de transplantation d'organes. On suit de très près cette affaire et nous vous donnerons les suites des débats à l'Assemblée. Bon, on ne peut pas y échapper. Abordons cette crise du coronavirus. Les gouvernements et les labos ne pensent qu'à une chose, le vaccin, censé être la mesure miracle qui mettra fin à tout ceci. Dans cette course effrénée, on apprend que les laboratoires veulent se protéger et font pression sur les gouvernements européens pour un partage des risques financiers en cas de plainte pour des effets secondaires. Pour compenser les risques élevés pris par les labos, les contrats d'achat anticipés prévoient que les pays membres de l'Union européenne indemnisent les fabricants pour leurs responsabilités encourues dans certaines conditions. Un contrat d'achat anticipé de vaccins contenant une telle clause a déjà été conclu par la Commission européenne avec AstraZeneca. Je vous rappelle juste que ce groupe pharmaceutique britannique avait stoppé le 9 septembre les essais cliniques de son vaccin du fait d'une réaction indésirable chez un participant. Ce groupe anglo-suédois a déjà vendu des millions de doses de ce vaccin. À noter que si les États européens sont prêts à contribuer financièrement, seuls les labos seront tenus pour responsables.
Alors là, nous rentrons dans le dur. L'Australie prévoit de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, s'était prononcé en faveur de ce caractère obligatoire, puis s'est rétracté. Il veut encourager par certaines mesures l'obtention d'un taux d'acceptation élevé. Nick Cotsworth, membre de l'équipe d'experts mandatés par le gouvernement australien pour lutter contre le Covid-19, s'est montré prudent. Il discute sur une possible interdiction de se rendre dans les restaurants, de prendre les transports en commun, ou même de voyager à l'étranger. Rassurez-vous, il ajoute qu'il n'existe pas de mécanisme pour faire appliquer ce genre de choses. Pour le moment. Il a juste évoqué un possible bâton d'incitation en utilisant un programme déjà en place, No Jab, No Pay, littéralement, pas de piqûre, pas de paiement. Ce programme prévoit de suspendre le versement d'allocations si son enfant n'est pas vacciné. Même ambiance au Québec, où il n'est pas de bon ton d'être un citoyen dissident. La ville déclare qu'elle isolera dans une installation secrète les citoyens non coopératifs. Le docteur Jacques Girard, qui dirige la direction de la santé publique de Québec, a attiré l'attention sur un cas où des clients dans un bar avaient reçu l'ordonnance d'attendre le retour de leur test du Covid-19. Mais ont ignoré cette ordonnance et ont quitté les lieux avant que les résultats ne reviennent positifs. Ils ont alors été jugés non coopératifs et ont été internés de force dans une installation de quarantaine. Le docteur déclare avec aplomb « Nous pouvons isoler quelqu'un pendant 14 jours ». Les personnes violant leur quarantaine à domicile sont eux aussi emmenées de force dans l'installation secrète. La France a renouvelé vendredi 17 septembre son opposition à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, sous sa forme actuelle. Elle compte se saisir du projet pour faire valoir de nouvelles exigences environnementales, notamment en matière de déforestation. Pour rappel, le Mercosur est une communauté économique qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Il a pour but d'assurer la libre circulation des biens et des services et d'harmoniser les législations. Jean Castex déclare que la déforestation met en péril la biodiversité et dérègle le climat. Le rapport remis par Stefan Hanbeck conforte la position de la France de s'opposer au projet d'accord Union européenne-Mercosur en l'état. Yannick Jadot, député européen, enfonce le clou. L'accord avec le Mercosur ne devrait même pas être envisagé. Nous le savons tous, nous en avons débattu. La déforestation au Brésil a été doublée cette année avec Bolsonaro. Nous ne pouvons pas, au nom des valeurs de l'Europe, au nom du climat, au nom du vivant, aller vers cet accord. L'accord avec le Mercosur, c'est, si on le résume à grands traits, c'est exporter des voitures allemandes pour importer du bœuf et du soja. Ça ne peut pas être ça, l'Europe du Green Deal. Parce que cette Europe-là, c'est une Europe qui contribue à la mondialisation de la malbouffe, la mondialisation de la souffrance animale, la mondialisation de la déforestation. Dans ce tumulte ambiant, je vous propose de finir sur une note positive. On parlait à l'instant de la déforestation. Ces forêts qui sont le poumon de notre planète sont trop souvent malmenées. Les organisateurs du Timber Festival, qui est un événement britannique dédié à la forêt, ont lancé une carte sonore des forêts du monde. Cette plateforme, baptisée Sounds of Forest, permet d'écouter les bruits ambiants de la faune et de la flore. De votre siège, écoutez et plongez en une seconde au cœur de la forêt de l'Équateur, ou encore écoutez les chants des oiseaux de Papouasie. Un extrait. Relaxant, n'est-ce pas? Apportez votre contribution, car cette carte est collaborative. Il vous suffit juste d'enregistrer un court extrait de quelques minutes et de prendre une photo des lieux, et le tour est joué. Vous étiez sur Nouvelle Horizon, prenez soin de vous et restez libre.